Il risquait 30 ans. Achoui l'a fait sortir libre. Il a été pris pour un complice des plus grands voyous. Il a fini par faire condamner l'État. Et quand on a voulu le faire taire, on lui a tiré dessus. 2 balles dans le corps, et il a survécu. Voici l'histoire de Karim Achoui, l'avocat des bandits, ou le cauchemar de la République. Année 2000. Un jeune avocat monte en flèche dans les tribunaux français. Il s'appelle Karim Achoui, et il a fait trembler les juges. Pourquoi ? Parce que ce mec retourne des affaires impossibles. Marc Ornec, des frères Ornec, réputé intouchable dans le banditisme parisien. Il devait rester en détention. Achoui, il l'a fait sortir. Marc Ornec, considéré comme l'un des parrains du milieu parisien. Il le fait libérer alors qu'il encourait 15 ans de prison pour braquage. Michel Lepage, autre caïd de la banlieue sud. Tous pensaient qu'il allait tomber. Résultat, non-lieu. Merci Achoui. Même Antonio Ferreira, le roi de l'évasion à la roquette, lui a fait confiance. Et quand Ferreira se fait arrêter, il appelle un seul mec. Achoui. Achoui, c'est pas juste un avocat. C'est un mec que le milieu respecte. Les caïds, les voyous, les têtes d'affiche du crime organisé, tous veulent mettre Achoui. Il connaît le code. Il parle comme eux. Et surtout, il les sort de là où personne ne pouvait. Et c'est pas une image. Dans les cités, dans les clips de rap, on commence à entendre son nom. El Matador le cite. Seth Gecko aussi. Alors je prendrai Karim Achoui comme avocat. Dans la rue, c'est devenu un surnom légendaire. Mais dans les couloirs du ministère, on commence à flipper. Un baveux trop proche du feu, trop efficace, trop brillant.